j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 3 juin et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour la semaine. Alors j'ai pas commencé le vlog hier parce que hier c'était une journée full et que j'ai pas eu l'occasion une seule fois de sortir ma caméra, mais je reprends le pli ce matin. En fait au début j'avais envie de vous faire une vidéo genre une semaine où je me lève à 5h du mat, mais je me dis vous avez l'habitude de ça techniquement parce que vous savez que je me lève super tôt, mais d'un autre côté là ça fait quelques semaines que ça va pas du tout, enfin quelques semaines, ça fait genre 2 semaines que mon niveau de sommeil, que ma motivation, ma productivité, j'ai l'impression qu'elle baisse un peu. Enfin, j'ai l'impression en fait de me reposer grave sur mes acquis. Ça fait maintenant 1 mois que je suis en année sabbatique et vraiment ma plus grande hantise, c'est pourquoi je repoussais le moment de quitter mon taf et de plus avoir genre un 9-17. En fait, c'est de me mettre à procrastiner parce que je me rends compte que quand j'ai un emploi du temps strict où je suis obligée de respecter certaines horaires, si je veux poster des vidéos, en fait, je suis obligée après de filmer, de faire du contenu et tout ça pendant mes moments off où je suis pas au travail. Et donc ça m'oblige, en fait, c'est même pas de la motivation, c'est juste que c'est limite un devoir pour moi, vous voyez. Sauf que maintenant que j'ai tout mon temps devant moi, que je fais mon emploi du temps et tout ça, genre jusque là tout allait bien, et là je sais pas ce qui se passe depuis 2 semaines. Genre il y a des jours avec et des jours sans. Après c'est normal, vous me direz, faut pas que je sois non plus un robot. Donc on va essayer de se lever tous les matins entre 5h et 6h. Genre là il est 6h10, ça va. J'ai mis un réveil à 5h, il a tourné pendant une demi-heure, tout va bien. Donc en gros ça va être simple, on va être vous et moi, on va se motiver ensemble, on va faire du sport, on va bien manger. J'ai aussi pas mal de choses à faire à côté, j'aimerais bien aller à l'auto-école aussi pour réviser le code. Si vous avez vu un de mes derniers vlogs, je suis enfin inscrite dans une auto-école. Aujourd'hui par exemple j'ai des colis à envoyer, j'aimerais bien ranger ma coiffeuse, je me suis vraiment fait un programme de la semaine. J'aimerais bien filmer une vidéo, ranger l'appart, continuer de faire mes 10 000 pas, enfin vraiment on a quand même pas mal de petites choses à faire. Du coup je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine, je suis désolée de vous accueillir comme ça là d'ailleurs. J'ai la tête dans le cul. Normalement Mathis il devait pas être là de la semaine mais il est rentré dans la nuit. D'ailleurs vous me demandez tout le temps ce que fait Mathis comme travail. Même moi je pourrais pas vous expliquer en détail, il pourra peut-être mieux vous l'expliquer que moi, mais dans les grandes lignes, il est pas électricien mais genre il est d'une branche d'électricien. Bref, il vous racontera dans la semaine. Et bref, et du coup il part souvent en déplacement. C'est pour ça que je vous dis que Mathis il est pas là souvent de la semaine ou qu'il est pas là pendant quelques jours, etc. C'est parce qu'il part quand même pas mal en déplacement. Et là normalement il devait pas être là et il est rentré cette nuit. Donc je sais pas si du coup il va repartir travailler ce soir ou si du coup il a fini, enfin bref, tout ce qu'il avait à faire. Et auquel cas, j'ai envie de faire plein de choses aussi avec Mathis. J'aimerais trop faire une randonnée cette semaine. Genre, je vous jure que ça me matrixe le crâne depuis 2 semaines. Donc vous savez, comme je suis dans l'optique de faire mes 10 000 pas par jour et tout, je me dis genre la randonnée, ça allie tout ce que j'aime, marcher, voir des beaux paysages, promener Kaito, être avec Mathis. Vraiment, y a rien de mieux. Donc, j'aimerais bien faire ça dans la semaine. Donc si ça se trouve, on pourra même y aller aujourd'hui. Parce que ça dépend en fait du coup de l'emploi du temps de maths quoi. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette intro de vlog. Genre meuf, juste fais ce que t'as à faire et arrête de procrastiner. C'est facile hein, de poser ma caméra, de vous parler. C'en est une autre là de sortir promener Kaito à 6h du matin. Je vous jure, je sais pas comment j'ai fait quand j'étais en 35h. En fait, on s'habitue trop au confort. Je me souviens que quand j'étais en 35h, je me posais pas la question, je le faisais. Là, depuis que je sais que je peux me lever techniquement à 9h, 10h, 11h, à l'heure que je veux, je me fais violence pour rester disciplinée, vraiment. Bref, on va promener Kaito, on va se balader un petit peu, il fait super beau. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. On va essayer de faire objectif 5000 pas. Je me rends compte que quand j'essaie de faire mes 10 000 pas par jour, en fait, si je fais 5000 le matin, 5000 le soir, pendant ma balade, j'y arrive super facilement. Genre, c'est pas du tout une galère. Que si je fais une petite balade le matin et que le soir, je dois faire une big balade pour rattraper, entre guillemets, mes pas, je galère, c'est pas possible. Du coup, bref, c'est parti. Peut-être que je m'habille d'abord.
train de me préparer. J'ai eu une matinée les gars, ultra productive, bah de toute façon vous l'avez vu. Du coup ce matin j'ai fait une séance haut du corps, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé comme ça. Et Mathis il a refait vraiment tout le coin sport dans la buanderie, ça rend trop bien, enfin on s'y sent beaucoup mieux qu'avant. Ensuite j'ai rangé tout l'appart parce que je m'étais un peu étalée partout là ces derniers jours. Et surtout j'avais vraiment envie de nettoyer ma coiffeuse, de trier un peu, de ranger mes tiroirs. Parce que ça se salit super vite en vrai des coiffeuses quand tu te maquilles tous les jours dessus. Tu te brosses les cheveux, le tiroir il est ouvert, il y a des cheveux partout. Tu tailles un crayon, il y a un petit peu de taille crayon qui tombe dans la coiffeuse. Enfin ça devient vite cata. Donc au moins là j'ai tout rangé, tout est clean. Même moi je suis clean parce que j'ai pris ma douche, ici on se lave. Je viens de mettre le sérum là d'ailleurs je vous l'avais montré dans un vlog, je l'avais reçu de la marque. Je l'aime vraiment bien, il rend la peau toute repulpée. Par contre le packaging je déteste parce que comme en fait c'est à la bave d'escargot, c'est un peu gluant et du coup en fait le flacon comme ça je trouve pas ça pratique parce que en fait ben ça fait juste des fils de glu. Ça veut rien dire ce que je dis. Et bref, il est bien mais c'est juste le packaging qui me saoule. Et après je mets la crème Yepoda que j'ai bientôt terminée. Je suis en train vraiment de vider tous mes produits. Je me suis fait une petite liste de vidéos que j'aimerais bien tourner pour vous, pour les autres plateformes Instagram, TikTok, etc. Et parmi elles j'aimerais bien vous refaire en fait une vidéo produit terminé. D'ailleurs je sais que vous me demandez beaucoup de la refaire sur YouTube, mais je crois que je préfère en fait le format court TikTok parce que au moins ça m'évite de trop m'étaler sur le produit. Après pourquoi pas vous le faire quand même en vidéo YouTube, enfin dites-moi ce que vous préférez en vrai comme format pour ce genre de vidéo là. Et du coup je pense que là ça va être vraiment une journée full contenu. J'aimerais bien filmer genre 2-3 TikTok et une vidéo YouTube. D'ailleurs là je suis en train de me préparer pour la faire parce que j'ai reçu la semaine dernière je crois pas mal de make-up de la marque Essence. Alors c'est pas une full face Essence mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo make-up complet full face de produits petit prix. Donc on a du Kiko, du Révolution, du Essence, du Catrice, du Sephora, enfin on a pas mal de marques comme ça pas trop chères et je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo genre plein de produits à moins de 10 € pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget ou alors l'envie de mettre super cher dans leurs produits make-up. Donc on va se préparer pour filmer cette vidéo. Je sais absolument pas quoi faire avec mes cheveux là, c'est une cata. Ils sont tellement genre secs. De toute façon dès qu'il commence à faire beau et chaud et qu'il y a du soleil c'est vraiment la période où ils viennent secs et ultra rêches vous voyez. Donc là j'aimerais vraiment bien aller chez le coiffeur bientôt juste pour au moins couper les pointes là. J'ai fini mon petit make-up. Pourquoi c'est flou? J'ai vraiment plus l'habitude d'utiliser la caméra là. J'ai fini mon petit make-up, franchement je suis plutôt contente, ça rend bien. Bon c'est très intense, je sais pas si vous verrez mais j'ai utilisé une poudre et j'ai l'impression que ça fait un peu, enfin pas cakey mais genre vraiment très marqué. J'allais me faire à manger parce qu'il est déjà 13h30, du coup j'ai pris un peu plus de temps que prévu de filmer la vidéo. Mais Mathis s'est réveillé et il m'a proposé un truc très intéressant et alléchant. C'est d'aller manger ensemble dehors vu que ben il repart au travail seulement ce soir genre vers 17-18h. Du coup je pense qu'on va en profiter et j'ai trop envie de sushi. Donc il y a un monde où on va aller manger sushi, ça fait vraiment longtemps. Enfin, ça fait longtemps, ça fait genre 3 semaines, 1 mois qu'on n'a plus mangé sushi. Et du coup je vais en profiter parce que j'ai plein de colis Vinted à envoyer parce que hier j'ai fait un peu un tri dans mes vêtements d'hiver puisque je m'étais dit genre si je les porte pas cet hiver, je les vends. Et il y a pas mal de choses qui sont parties sachant que en ce moment j'essaye vraiment de faire un tri un peu partout, de vendre le plus de choses possible pour pouvoir m'acheter mon PC. Là vous devez vous dire mais comment ça un PC? J'ai un PC portable mais j'aimerais bien m'acheter une tour en fait, un PC fixe pour pouvoir améliorer la qualité de mes streams et améliorer aussi la qualité de mes montages. Parce qu'en vrai mon PC il est vraiment bien, il est très puissant, tout ce qu'il faut, mais ça reste quand même limité, genre ça reste un PC portable avec des fonctionnalités quand même assez limitées. Donc bref, je vous raconte grave ma life, mais du coup j'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted donc je vais en profiter pour faire mes petits colis comme ça. J'irai les poster en même temps qu'on ira manger. Dans le jardin. C'est quoi ça? Non mais sérieux. On est rentré il y a un petit moment avec Mathis là, il est 19h. Est-ce que je me suis endormie dans le canapé alors que je devais faire du montage?
Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Non, sérieusement là, le réveil à 5h du matin, je l'ai peut-être pas autant assumé que ce que j'aurais voulu. Après, en vrai, ce matin, j'étais vraiment trop productive. Genre déjà, j'ai commencé ce vlog, j'ai filmé une vidéo, j'ai fait tous mes colis vintage, j'ai rangé tout l'appart, j'ai nettoyé ma coiffeuse. Enfin, franchement, on a fait des choses. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avancer un petit peu sur du montage parce que du coup, aujourd'hui, on est mardi. Demain, je suis censée poster une vidéo. La vidéo n'est toujours pas prête. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand je m'en sortirai avec mes montages? J'ai l'impression de vous rabâcher ça à chaque fois, mais je vous jure que je n'en peux plus. Et c'est trop mimi, je vois vos mails, etc. de personnes qui veulent m'aider pour les montages et tout ça. C'est juste que financièrement, actuellement, je ne peux pas me permettre d'avoir un monteur. Genre, c'est pas possible. Je sais pertinemment le travail que ça prend de monter une vidéo, donc je sais le temps que va passer la personne devant ma vidéo à faire le montage. Donc je sais la rémunération, on va dire minimum, que je vais devoir payer un monteur. Je n'ai pas. Pour une seule vidéo, ce n'est même pas possible pour l'instant. Donc j'essaie un petit peu de mettre de côté, de coffrer un petit peu pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir embaucher un monteur de temps en temps, mais c'est pas pour tout de suite. Bref, il est 19h, je vais aller sortir avec ma copine Asma. On va sûrement manger au resto et du coup j'aimerais bien trouver une tenue. Donc il faut que je trouve un truc beau, confortable et instagrammable. C'est mardi. Ok, bon, je pense que ça va être la base de ma tenue. Je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup j'ai mis la petite veste verte que j'ai mis il y a pas très longtemps, un petit haut blanc un peu col haut et ce jean là que j'ai eu à mon anniversaire, Pull&Bear, et j'ai mis des petits talons que j'ai achetés chez H&M il y a pas longtemps. Normalement je devais les mettre pour le mariage de ma copine et au final je les ai pas mises, mais je les ai gardées parce que sont trop mimi. Genre je déteste être en talons pour sortir, mais là j'ai vraiment pas du tout l'impression d'être en talons et du coup je vais accessoiriser avec des accessoires et il faut que je me refasse une tête là parce que ça va plus du tout, mais je crois que j'aime bien ma tenue, je suis plutôt contente. Bon, désolée, je crois que c'est pas le meilleur endroit pour vous montrer, mais la luminosité elle est trop belle. Update de la tenue, j'ai rajouté ces petites lunettes qui viennent de chez PLT qui sont énormes. Au final j'ai fait une petite queue de cheval avec le chouchou que j'ai acheté chez Bijoux Brigitte. J'ai rajouté ce sac là, je crois que c'est un Zara, très sympa, et après le reste de la tenue vous connaissez. Plus loin encore. Voilà, et le combo parfum du jour, les gars, je vous avais dit que j'essayais de terminer absolument tous mes parfums. J'ai celui-là depuis une éternité, c'est le Red Tentation de Zara, et combiné au Marshmallow de Kayali, c'est un banger absolu. Si vous aimez les parfums ultra gourmands, testez-moi ce combo. Oh, tu fais like rendez-vous sur Instagram. Merci. Tu veux des photos pour toi? Non merci. Pourquoi tu me menaces avec un couteau? Est-ce que tu veux des photos pour toi? Oui, je veux mettre des photos pour moi. C'est quoi le texte déjà? Est-ce que t'as déjà les J'ai encore échoué à la mission. Par contre, c'était pas prévu qu'il pleuve comme ça aujourd'hui là. J'avais des trucs à faire moi aujourd'hui. Que vous avez bien dormi? Moi non. C'était une nuit infernale, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai dormi avec Kaito. Ça il faut pas le dire à Mathis. Mais en fait Kaito il aime trop être matinal, genre venir me réveiller à 5h du mat. Bon c'est un peu le but de cette vidéo, mais genre là le réveil à 5h du mat il est pas passé. C'était pas... Aujourd'hui le programme ça va être vraiment full montage puisqu'on est mercredi. Ma vidéo est pas du tout prête donc ce matin je vais mettre que sur ça. J'ai aussi quelques vidéos courtes à filmer donc je pense qu'on fera ça juste après avoir terminé le montage que j'ai à faire aujourd'hui. Et j'aurais bien aimé aller à l'auto-école aujourd'hui pour réviser le code, sauf qu'il pleut de zinzin, genre j'avais pas du tout prévu ça, donc je verrai si je fais une séance de révision à la maison ou si je me bougerai quand même le cul pour y aller, parce que je sais que quand on révise à l'auto-école, genre on révise mieux et plus efficacement, et il faut vraiment que je m'y mette parce que on est déjà le 4 juin, que j'ai rien commencé et que je commence la conduite à la fin du mois, donc si je connais pas mon code ça va pas le faire. Mais voilà quoi pour le petit programme d'aujourd'hui.
16h30. J'ai passé la journée sur ce foutu montage. Ma vidéo, elle est enfin en train d'être chargée. Donc j'attends juste que je puisse l'upload sur YouTube et ensuite on ira promener Kaito parce que ce matin je l'ai pas fait. Il faisait tellement moche ce matin et là il pleut plus. Donc je pense qu'on va faire une grosse balade pour me faire pardonner. Après ça va, hein, il a pu faire caca et pipi dans le jardin et aboyer sur tous les voisins. Hein, c'est vrai. Franchement, si vous avez un chien et que vous vous dites le jardin c'est la solution à tout, alors oui ça dépanne comme là aujourd'hui, mais ça crée d'autres problèmes derrière. Croyez pas que vous allez être sorti de l'auberge hein, avec un jardin. Bref, je suis vraiment en tenue là. J'ai sincèrement aucune dégaine aujourd'hui, ça va pas du tout. La vidéo est postée. Il est 18h20 les gars, j'ai cru ne jamais m'en sortir aujourd'hui. Avec cette vidéo, le montage m'en aura fait voir des vertes et des pas mûres. Le pire c'est que la vidéo elle fait que 20 minutes, mais en fait comme j'ai à peine commencé le montage ce matin, du coup j'ai passé la journée dessus et en ce moment je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu perfectionniste et d'avoir envie de vous proposer des vidéos vraiment quali. Du coup là j'ai vraiment besoin de reposer mon cerveau, mes yeux, tout ce que vous voulez, des écrans. J'ai le livre là que j'ai commencé dans une de mes dernières vidéos, c'était mon marathon lecture que j'aimerais bien terminer ce soir en vrai parce qu'il me reste genre une centaine de pages, mais en tout cas ça devrait pas me prendre trop de temps. Donc on va faire ça parce que j'ai pas encore lu de la semaine là et ça me manque, sachant que franchement j'ai trop kiffé jusque là ma lecture, donc j'ai trop hâte de savoir la suite en fait. Je viens de verser toutes les larmes de mon corps pour ce livre. Waouh, la fin les gars. Si déjà depuis le début du livre j'étais en mode dingue, incroyable, j'adore, la fin vraiment elle m'a mis une claque. C'était tellement beau, tellement touchant. Je vous recommande à 10 milliards de pourcents ce livre. Si jamais vous passez par une rupture amoureuse ou alors que vous êtes dans une relation de manière générale ou juste que vous avez envie d'un beau livre, de lire une belle histoire, lisez ce livre, il est incroyable. Triste, je suis trop contente de l'avoir lu et ça me conforte grave dans l'idée que j'adore cette autrice en fait. Donc voilà pour ma lecture du soir les gars, il va être 23h, il est temps d'aller dormir en fait. Il s'agirait de prendre un bon rythme parce que c'est pas comme ça que demain je vais réussir à me lever à 5h en fait. Donc je vous dis à demain. Ce vlog, nous sommes jeudi... On est quel jour? Jeudi 5. Je viens de me make-up. Aujourd'hui, j'ai pas une journée super chargée. À 11h30, alors c'était pas prévu, mais j'ai eu la nouvelle hier soir. Je vais aller visiter un appart. Alors c'est pas pour moi, c'est pour une copine qui prévoit d'emménager sur Nancy, mais là elle est pas sur place du coup. Je vais aller faire la visite à sa place. Je vais prendre des petites vidéos pour elle et tout ça, lui dire si ça correspond à son mode de vie. Je trouve ça trop cool parce que du coup ça fait du contenu aussi pour le vlog. Donc ça c'est à 11h30. Je me demande si je vais pas prendre mon ordi comme ça juste après le rendez-vous pour la visite de l'appart. J'aimerais bien me poser dans un café pour faire un petit peu de montage parce que en général quand je travaille à l'extérieur de la maison je suis beaucoup plus productive parce que j'ai entre guillemets que ça à faire si j'ai mon ordi et tout ça. Donc peut-être qu'on fera ça une petite heure. Après le seul problème c'est que il faut quand même que je reste à la maison cet après-midi parce que je suis censée recevoir un colis et alors là je sais pas si c'est dans ce vlog que je vous en ai parlé mais bref j'ai hâte de recevoir ce colis parce que j'ai un peu craqué. Mais voilà du coup après sinon ce sera reporté à demain mais ça me ferait chier, j'aimerais bien recevoir ça aujourd'hui. Et j'ai recommandé un trépied. Vous devez vous dire la meuf elle achète des trépieds tous les mois. Mon trépied que j'avais depuis 5 ans je l'ai cassé au mariage de ma copine
copine en fait, je sais pas ce qui s'est passé mais il y a un embout qui est tombé parce que je faisais des photos pour les mariés et tout ça et du coup je peux plus accrocher ma caméra sur mon trépied donc je suis dégoûtée. Du coup bah j'en ai racheté un, j'ai racheté une carte SD, enfin j'ai acheté pas mal de choses. J'aurais vraiment bien aimé cet après-midi aller à l'auto-école parce que j'ai toujours pas révisé ce putain de code. Ça va, après on est que le 5 juin mais bon, je commence vraiment la conduite à la fin du mois. Si je sais rien de la route en fait ça va le faire. Et puis même je me dis autant que, enfin je sais pas, je suis à la maison mais en fait j'ai l'impression de faire plein de choses en même temps. Quitte à ce que je sorte de la maison, autant que du coup j'aille visiter l'appart, j'aille travailler, je dépose mes colis. J'aimerais bien passer chez Normal vite fait. Alors que je vous dis vraiment ça dans le vlog, bref je dois acheter des canissacs pour Kaito. On est proches vous et moi, mais je tiens à préserver l'intimité de Kaito quand même. Bref. Je viens de rentrer, petit book haul qui s'impose, c'était pas du tout prévu. Comme je vous ai dit, du coup, je voulais passer chez Normal pour acheter des canissacs. J'ai aussi pris ça parce que du coup j'avais plus du tout de sirop de vanille et je suis tombée sur le sirop Barista. Je tombais souvent dessus chez Normal mais là il est sans sucre. Donc ma foi je vais tester demain matin avec mon café ou mon matcha. Je vous tiendrai au jus. Et si vous habitez à Nancy, juste à côté du Normal, on a le hall du livre. C'est vraiment genre ma maison. C'est vraiment un endroit qui est hyper reposant, c'est beau, il y a plein de choix. Et du coup j'ai acheté un livre. Alors c'était pas du tout prévu, enfin c'était pas sur ma wishlist mais j'adore cette autrice et je suis trop contente à chaque fois qu'ils traduisent un de ses livres. Donc c'est Funny Story de Emily Henry. En plus il est vraiment super beau, je trouve vraiment trop mignon. Ça fait longtemps que je me suis pas racheté de livres et en ce moment je lis quand même beaucoup, genre je vide plus ma pile à lire que je n'achète de livres, donc pour moi ça va. Mais si c'était que ce livre, parce que du coup donc je suis partie faire ma visite d'appartement, l'appart vraiment pas ouf, enfin vu comme ça il paraît neuf mais c'était quand même assez renfermé, c'était un peu étouffant, il n'y avait pas de luminosité, bref, j'ai déconseillé ma copine de prendre l'appart, il était pas dingue. Et du coup sur le trajet du retour, au début, je vous avais dit que je voulais aller dans un café pour travailler un peu, sauf que il est midi et j'ai eu une update en fait de ma livraison, c'est livré entre midi et 14h, donc je me suis dit j'irai travailler dehors cet après-midi quand j'aurai reçu le colis, parce que j'ai vraiment pas envie de passer à côté là clairement. Et donc en attendant le bus, en fait juste en face de mon arrêt de bus, on a un fleuriste et un bouquiniste. Au début je voulais m'acheter des fleurs, mais j'ai pas trouvé vraiment mon bonheur, enfin je voulais soit des tulipes ou alors des belles fleurs mais encore fermées pour qu'elles puissent s'ouvrir et pas que ça dure genre 2 jours, et au final j'ai pas trouvé. Mais du coup à côté il y avait un bouquiniste avec que des livres d'occasion, faut pas me faire ça. Et pour le coup j'ai trouvé, je connaissais pas du tout ce livre mais en achetant celui-ci je sais pas pourquoi celui-là m'a appelé aussi, c'est The Bodyguard de Catherine Center. Alors c'est marrant parce que ça vient aussi des éditions Hauteville et pour le coup genre il se ressemble vite fait. Je l'ai payé 9€ au lieu de 18,95€ aussi et franchement il est en parfait état. Genre là il est peut-être un tout petit peu abîmé, usé, mais en vrai ça me choque pas du tout, la tranche elle est nickel, enfin vraiment j'étais trop contente. Donc voilà pour mes 2 petits achats livres, c'était pas prévu mais je les trouve trop mimes. Franchement je trouve que les éditions Hauteville ils font des trop belles couvertures, des trop beaux livres, genre j'aime trop acheter leurs livres. Je vous avoue que j'ai pas non plus genre détaillé vraiment la 4ème, c'est juste qu'ils m'ont appelé en fait et c'est de la romance quoi, donc parfait pour cet été. Écoutez là je vais manger parce qu'il est 12h30, ça tombe bien parce que, alors je sais plus si c'était mardi ou lundi, bref je m'étais fait du poulet avec des légumes et il me reste un tube, donc je vais manger ça, je pense que je vais travailler un petit peu après en attendant mon colis et ensuite du coup j'irai dans un café. D'ailleurs j'ai envie d'essayer un nouveau café qui a ouvert à Nancy, c'est je crois Café Mood ou Mood Café, un truc comme ça. Ça a l'air trop mimi, je suis passée devant, j'allais rentrer dedans mais au final j'ai reçu la notif, mais je pense qu'on ira là-bas. Je sais pas si on peut se poser vraiment pour travailler parce que ça a l'air quand même assez petit. Oh my god, ça a l'air succulent. On va aller goûter tout ça.
êtes prêts pour un unboxing de qualité. Je vais commencer par le colis là parce que ça vient de chez Benefit. Ils m'ont contacté sur TikTok je crois pour me proposer de m'envoyer des produits. Je sais absolument pas ce qu'il y a dans le colis. J'espère un peu en secret que c'est les nouveautés parce que je suis allée en magasin. Ils ont sorti genre des highlighters, des bronzers crème. Même si c'est pas ça, je serais trop contente. Regardez comment c'est trop mignon. Ouh, ah trop bien. Alors ça je suis trop contente. Je pense que c'est genre vraiment leurs 3 best-sellers. Donc on a le bronzer Oula, genre la valeur sûre. Je suis trop contente parce que ça fait une éternité que je l'ai plus essayé. Le crayon Precisely My Brow et en plus c'est la teinte 3 donc c'est parfait. Je voulais trop me le racheter en plus. Ça je suis trop contente. Et alors ça je suis hyper excitée d'essayer. C'est la crème hydratante dans la gamme Pore Care de chez Benefit. J'ai déjà testé quelques produits genre les mousses nettoyantes et tout ça mais j'ai pas testé la crème. Et en plus ça tombe bien parce que vraiment ma crème de jour elle est vraiment en Y. Merci beaucoup Benefit, c'est pas les nouveautés mais elle me donne trop envie. Donc je pense que je vais bientôt craquer. Il faut pas mais j'ai trop envie. Et alors là les gars je pense que vous êtes pas prêts. Encore une fois je sais plus si c'était au début de ce vlog ou dans un autre vlog que je vous disais que j'avais envie d'acheter mon PC. C'est Noël. J'ai envie de chialer, je vous jure. J'ai tellement envie de chialer. Ok, je vais commencer par les trucs qui sont pas de mon PC. Déjà, j'ai repris une carte SD. Donc c'est la SanDisk Extreme Pro 128 Go. Avec ma DJI, j'ai un souci, c'est que si c'est pas une Extreme Pro ou une Extreme ou une carte SD en fait, qui gère la 4K, la vidéo elle se coupe, ça fait bugger ma DJI, même quand je filme pas en 4K. Et on n'a jamais assez de cartes SD quand on est créateur de contenu, croyez-moi. Ensuite, alors ça c'est gadget, mais je vous jure que ça va me changer la life. En fait, chez la maman de Mathis, on avait fait un tiramisu pour la fête des mères et elle avait ce truc pour monter les blancs en neige. Je lui ai dit mais c'est quoi ça? Et en fait ça monte les blancs en neige tout seul et vraiment je trouve que c'est le plus chiant en pâtisserie, c'est de monter les blancs en neige. Genre qu'est-ce que ça peut me gonfler. Donc là au moins j'ai un appareil pour ça et même au-delà de ça genre je peux mélanger ma pâte à pâtisserie dedans et tout ça. Enfin franchement on peut faire beaucoup de trucs. Voilà, par contre ça a coûté genre 30 balles, enfin un truc en plastique comme ça. Mais honnêtement si vous êtes une flemmarde comme moi ou alors que vous n'arrivez pas à monter vos blancs en neige, c'est la solution, je vous jure, en 2 secondes, vous avez vos blancs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Miware. Ça va être mon trépied de table. Il est hyper lourd par contre, ou c'est moi? Oh my god. Ok. Ça, vous voyez, ça se tire. Ah ok, après ça se visse. Ok, là ça s'enlève. Il est archi quali, par contre il est vraiment lourd. Parce qu'en fait, le trépied que j'ai là, il est pas pratique du tout. Genre, je peux mettre que mon appareil photo dans une seule position, que là, vraiment, ça va être archi solide. Je pense pas que ça va se casser d'ici peu. Ensuite, j'ai repris une petite mousse pour le micro de ma DJI parce que Kaito l'a mangé, un bonheur. Et c'est vrai que quand je suis dehors, c'est un peu chiant parce que du coup ça coupe plus du tout le bruit du vent. C'est vraiment bidon mais c'est archi pratique. Ensuite là je pense que c'est les 2 trépieds. Ouais, des trépieds mais pour accrocher à un bureau en fait parce que je vais vous montrer. Vous voyez j'ai un pied de lampe comme ça sauf que c'est chiant, c'est pas esthétique. Et du coup j'aimerais bien genre accrocher ma lampe derrière pour qu'en gros il y ait juste la barre blanche et que on voit pas genre le gros pied comme ça et tout ça. Parce que je vous avoue que je trouve ça un peu chiant. Donc ça je vais pas ouvrir tout de suite, je sais ce que c'est. De toute façon on mettra ça en place juste après. Là on rentre dans les composants pour mon PC. Bon je suis désolée d'avance pour ceux que ça ne va pas intéresser ou qui n'y comprennent rien. Mais du coup, j'ai pris une carte mère MSI. Voilà, pareil, je vais pas la déballer parce que du coup, je crois que j'ai pas encore tout reçu. Mais mon papa, du coup, il viendra un peu setup mon PC vu qu'il est informaticien quand j'aurai tout reçu. C'est le plus beau jour de ma life. Ouh. Alors là, ceux qui sont dans la création de contenu, vous allez péter un câble. J'ai pris un disque dur externe de 8 Tera. Genre en gros, c'est 8000 Go de capacité de stockage. En fait, je vous explique. Là, je viens pour abattre l'ennemi, c'est-à-dire que mon PC, il doit être vraiment indestructible, d'accord? Ça doit être un Avenger. Donc là, j'ai pris 8000 Go de stockage parce que mon PC portable actuel, il n'en a que 1000 et c'est vrai que je vais hyper vite à bout de ça. À chaque fois, je dois faire du tri et tout. Donc là, je me dis 8000 Go plus du coup le disque dur interne du PC. Je pense que ça va le faire. Donc c'est le disque dur 8 Tera Iron Volt Seagate pour ceux qui veulent les refs. Ensuite, bon, pas très intéressant, on a le boîtier d'alimentation. Là, c'est un Corsair, c'est le RM850E. Et ça, je crois que c'est mon trépied. Ok, ah oui, ça c'est le disque dur interne, je crois. C'est le SSD. Donc j'ai pris un Samsung de 1 Tera, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et pour finir pour aujourd'hui, parce que je vais recevoir encore d'autres composants toute la semaine, c'est mon trépied. C'est le Cambo Photo. Franchement, il coûtait vraiment pas cher. Il y avait des bons avis. Il a l'air plutôt de bonne qualité. En vrai, ça va. Ah, c'est trop bien. Il y a une poignée aussi. Écoutez, je vous tiendrai au jus de la qualité. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et il vient avec pas mal d'embouts aussi, que ce soit pour le téléphone, pour l'appareil photo et tout. Donc, je suis trop contente. Il y en a partout là, par contre, dans la pièce. Ça va pas du tout. Ça passe pas.
Les gars, je suis à cette nouvelle adresse. J'ai pris un tiramisu ice latte qui a l'air incroyable. C'est trop étonnant, on sent vraiment bien le tiramisu, c'est ouf. En même temps, le tiramisu de base c'est au café, mais délicieux. Et après, j'ai pris un cookie chocolat blanc framboise. À l'intérieur, c'est trop mignon, genre c'est assez petit, mais je sais pas si vous voyez, il y a des lumières un peu partout. C'est trop mignon, très cosy, je vous recommande. Et le personnel est très sympathique aussi. Regardez-moi cet homme capable là-bas. Il nous fait un stade de foot. Je me suis acheté des fleurs. Mais quel après-midi les gars. En fait j'avais pas prévu de me prendre des pivoines, je voulais des tulipes, mais ça sentait tellement bon et c'est rose et blanc, c'est trop beau, j'adore. Vraiment j'ai passé une trop bonne après-midi aujourd'hui. Le café c'est une trop bonne découverte, les gens ils sont super sympas, on mange bien, le cadre et tout ça il est hyper reposant. En fait ils ont une petite salle au sous-sol où ils ont mis plein de petites lumières un peu vintage, mais du coup ça fait une ambiance hyper tamisée. En plus c'est trop drôle, je sais pas si tu passeras par là, mais du coup à côté de moi il y avait des jeunes et je pense qu'ils ont vu que j'étais en train de monter et tout, et ils sont venus me demander mes réseaux sociaux, et en fait il y a une des filles qui me suivait genre à l'ancienne, enfin trop drôle. Et du coup avant de rentrer je suis partie juste m'acheter des petites tomates cerises avec des mini mozza parce que j'ai envie de manger ça ce soir, et je pense qu'on ira faire des courses avec Mathis là juste après. Il est rentré dans l'après-midi, là il est en train de faire le jardin d'ailleurs, vraiment homme capable. Du coup je vais aller l'aider un petit peu je pense, et après on ira en course si on n'est pas trop claqué, sinon on pourrait y aller demain aussi. Mais d'abord je vais mettre mes petites fleurs fraîches dans un joli vase. Voilà, nous sommes vendredi matin, je m'apprête à aller courir, il fait pas beau du tout, je crois qu'il pleut un peu, je crois bien que ça va être mon premier run sous la pluie, on verra bien. Mais là j'y pense depuis ce matin d'aller courir, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. What could he do for me? I told him that my love is free, but can you match me? I can do it all for myself, want you but really don't need help, so can you match me? I like luxury, I like fancy things, shine on my body, live like royalty, treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. Pas mal du tout le petit sirop sans sucre. Je me suis fait 2 petites tartines de cottage cheese. Franchement j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je suis matrixée, je ne mange plus que ça, c'est trop bon. Une petite pomme, il est bientôt 10h, j'ai pris ma douche. Aujourd'hui les gars ça va être je pense full créa de contenu. J'ai encore pas mal de montage à faire. Cet après-midi je pense que je filmerai des vidéos. Mais des vidéos en format court, genre je vais essayer d'en filmer 4 ou 5 comme ça, j'en ai vraiment pour toute la semaine. Et puis voilà, je sais pas trop ce que j'ai prévu ce soir. Normalement je devais stream, mais en fait je me suis dit dans ma tête que je crois que je préfère stream avec mon PC, sachant que aujourd'hui du coup je reçois la suite des composants. Je pense pas que je pourrais le monter aujourd'hui parce que j'ai vu que pour la livraison il y avait des choses qui arrivaient la semaine prochaine, mais au moins genre je commence à tout recevoir et on repartira sur du bon pied pour les streams quand j'aurai mon PC quoi. Écoutez, je sais absolument pas ce que je vais vous filmer aujourd'hui, mais que la journée commence. Peut-être j'ai oublié, je faisais un vlog, je sais pas. Il est 19h30. Vraiment, je n'ai rien
filmé de la journée, enfin pas pour ce vlog en tout cas, d'ailleurs vous n'avez pas droit. Il n'y a plus rien qui va là, ça y est, je suis un peu à l'aise. Je vous ai pas pris parce que franchement j'ai bien travaillé et que j'avais pas envie de casser un peu le rythme que j'avais en posant ma caméra, en faisant les réglages et tout ça. J'ai fait beaucoup de contenu pour TikTok, enfin les shorts et tout ça. J'ai fait aussi beaucoup de montage, donc franchement je suis très contente. Là j'ai commandé sur Uber Eats et du coup en attendant ma commande je vais commencer une nouvelle lecture, donc c'est Not in Love de Ali Hazelwood. J'en ai pas beaucoup entendu parler, bon après vous me direz c'est vraiment une nouveauté. Et j'adore cette autrice, j'adore les romances qu'elle propose, je vous le dis tout le temps. Donc là ça a l'air très sympa. On a combien de pages? On a un peu moins de 400 pages, donc je pense que ça va aller quand même assez vite. Je vais essayer de lire genre 50 pages avant l'arrivée de ma petite commande. Je m'arrêterai au chapitre 5. Donc c'est parti, je peux pas du tout vous dire de quoi ça parle pour l'instant parce que j'ai pas commencé, mais je vous tiens juste une romance scientifique comme la plupart de ces livres je pense. Dernier jour de ce vlog, nous sommes samedi 7 juin. Je me suis levée peut-être un peu tard. J'ai peut-être laissé traîner le réveil. Mais bon, c'est samedi. Aujourd'hui, on va faire du shopping avec ma bestie. Je vais passer toute la journée avec Asma parce qu'elle a envie de s'acheter des petits vêtements et tout ça. Donc j'ai trop hâte. On va passer toute la journée ensemble. Et le soir, Mathis, il aimerait bien qu'on aille au terme. Donc je sais pas si on ira ou pas. Ça dépend à quelle heure on va rentrer et tout ça. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Là, je fais ma petite balade matinale. Et peut-être qu'après, on fera une séance de sport, mais je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais j'aimerais bien faire une séance quand même bas du corps cette semaine parce que j'ai trop envie de travailler les jambes là. Vraisemblablement, moi j'avais ça en tête. On fait un jeu où elle dit une lettre, je dis une lettre, elle redit une lettre, je redis une lettre, elle redit une lettre et on redit des expressions sont interminables. Et en gros, la première qui trouve un mot à gagner. Ok, vas-y, commence. Ah. I. Wesh, toi aussi. Elle, j'ai gagné. Il. Non mais non, c'est un pronom ça. Bah c'est un mot. Bah dans ces cas-là, il faut définir la définition du mot. Tricheuse, du coup, je Mais pas du tout. Bah tu sais quoi, V. Moi, vas-y, ouais. Ça fait 3 fois qu'elle dit la lettre V, j'en peux plus. V. I. L. A. Attends, mais Bah V-I-L-A. mais il y a 2 L à village. Mais toi t'avais juste village en tête. Moi j'en ai un autre de mot. C'est quoi ton mot? Vilain. Ah oui, ouais, ok. I. Oh mais il est nul celui. Bah N, j'ai gagné, tu comprends. Ça fait 2 fois que j'ai gagné. Elle est belle. Bon, je pense que vous entendez rien du tout, mais du coup, on est bien arrivé. On a fait quelques petits magasins tout à l'heure. Je vous ai pas montré parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Et là, on est en train de manger. C'est quoi? Comment il s'appelle le resto? Milano. Très sympa, une très bonne ambiance. Objectif, du coup, toi, il faut que tu trouves quoi comme vêtements? Une robe longue, Ok. cintrée. C'est le style un peu unmoney. Il faut une ceinture et un full face. Full face complète. Je vais conseiller Asma après sur le make-up. Don't use my name. Just join in the game. Don't call me up. Don't call me down. No, just call me baby. Je suis bien rentrée les gars, il est 21h30. En vrai je suis rentrée beaucoup plus tôt mais c'est juste que j'étais lessivée, genre j'ai dû faire une sieste tellement j'étais HS. Carrément je me suis mis en pyjama avec le nouveau pyjama que j'ai acheté chez Primark. Du coup petit haul, je vais commencer par Primark tant qu'à faire. Donc déjà j'ai pris ce petit cabas là. Alors j'en ai déjà un peu du même style mais de chez CA. Là du coup c'est un beige parce que le mien il est noir et en vrai c'est tellement pratique, genre ce genre de cabas où on peut glisser son ordinateur, surtout quand vous voyez je vais travailler dehors et tout ça. Il a coûté 17 €. Il était vraiment de bonne
bonne qualité, enfin il est de bonne qualité. Et vous voyez il est quand même assez large, donc ça je suis très contente. En plus j'ai pas de sac clair comme ça dans mes placards, donc je suis très contente. Ensuite j'ai pris ce petit chapeau là, il y a rien qui va là dans l'autre fil. Donc pour l'été, voilà, que dire, il a coûté 4 € je crois. Tout à fait, 4 €. J'ai l'impression d'avoir des crottes dans les yeux, genre tellement je suis éclatée. Ensuite j'ai pris aussi des petites tongs blanches. De base je voulais les prendre en noir mais ils avaient plus ma taille. Et voilà, ça c'est vraiment soit pour chiller à la maison, pour rester. Même je me dis genre avec un pantalon blanc un peu style lin, vous voyez, vous mettez ça. Il fait vraiment très chaud, genre ça passe. C'est pas genre les chaussures de l'année mais elles m'ont coûté 1,30 €. Et je me dis pour vraiment rester à la maison, aller dans le jardin quand il fait beau, même promener Kaito cet été, quand j'ai la flemme et tout, je mets ça. C'est valeur sûre et je n'ai aucune tongue. Ensuite je me suis pris un lot de ceintures parce que je faisais que de piquer les ceintures de Matisse. Donc voilà, une marron et une noire, c'est des ceintures qui sont quand même assez fines. J'ai aussi pris un deuxième lot de pyjamas, cette fois-ci rayé, je me dis pour l'été, c'est adorable. Et ils coûtent 17 €. Et franchement je trouve qu'ils sont vraiment hyper confortables. Bon, j'aurais peut-être dû le laver avant de le mettre. Et pour finir chez Primark, je me suis juste pris un body comme ça, près du corps en fait. C'est surtout pour mettre en dessous de blouses un peu transparentes et tout ça, ou genre en dessous d'un blazer. Ensuite chez Parfois, alors là pour le coup je n'achète jamais rien d'habitude, j'ai trouvé cette petite veste. Je pense que je vais la mettre ce soir parce que du coup on sort après avec Mathis, je sais pas comment je vais assumer la soirée. Mais c'est une petite cape comme ça, vous verrez tellement rien. Je la mettrai ce soir, comme ça je vous montre. Mais très sympa, elle a coûté genre 46 €. Franchement j'ai rien acheté pour cet été. Chez Jennifer, alors malheureusement ça va bientôt fermer. Je suis un peu triste parce que je trouve qu'ils avaient fait un très beau rebranding. Mais du coup il y avait moins 70% sur tout le magasin. Et j'ai trouvé une veste blazer très sympa. C'est une taille L, mais du coup j'aime bien parce que c'est bien oversize, vous voyez, dans l'idée. Chez Jennifer, du coup je me suis pris un petit haut comme ça, vous voyez, bi-matière, enfin bi-couleur plutôt. Très mimi, très sympa, rien à dire. C'est en taille M. Pareil pour ce petit débardeur, en fait vous voyez c'est vraiment le genre de truc qu'il te faut en été quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça, un short et ça part quoi. J'ai trouvé ce jean là zébré comme ça. En fait je me suis dit si je l'achète pas maintenant j'achèterai jamais ce style là. Tous ces articles là au total m'ont coûté 40 € donc pour vous dire. Et je suis trop contente parce qu'il me taille bien. Alors il est un peu serré au niveau du haut, c'est une taille 40, mais c'est vraiment juste au niveau de la fermeture, au niveau des jambes et tout, c'est vraiment parfait. Comme j'essaye un petit peu de m'affiner, de faire attention et tout, je me dis que logiquement il devrait m'aller d'ici 1 ou 2 mois. Enfin genre là en soi je peux le fermer, c'est juste que je suis pas la plus à l'aise dedans. Ensuite encore un petit basique t-shirt blanc comme ça et un débardeur blanc aussi comme ça, toujours chez Jennifer. Voilà. Et pour finir je crois, je me suis trouvé cette veste là chez Only. Vous voyez la veste que j'avais aujourd'hui avec des motifs bordeaux, elle vient aussi de chez Only et je l'avais trouvée en outlet il y a quelques mois. Et du coup par curiosité je suis retournée et j'ai encore trouvé une veste en outlet. Celle-là je la trouve trop stylée. Elle m'a coûté du coup 25 € en réduction. Et vous voyez c'est ce genre de veste. Bon là ça va pas du tout vu que je suis en pyjama, mais trop fan. Et du coup c'est en jean comme ça, adorable. Bon du coup encore une fois rien à voir avec l'été, mais franchement je suis plutôt contente de tout ce que j'ai pris parce que j'en ai pas eu pour si cher que ça au final pour autant de vêtements. Je suis hyper contente, puis j'ai des bons basiques. Donc voilà. Et en rentrant du coup j'ai vu que j'avais reçu un colis Lancôme, donc je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut parler de la mignonnerie de l'envoi? Et à l'intérieur on a aussi la petite trousse assortie. Et alors regardez la caverne d'Alibaba, j'ai reçu tous les nouveaux gloss Lancôme. Genre j'ai envie de pleurer carrément. Je pense qu'on va en tester un ce soir. Ouh celui-là là, teinte 22. Est-ce qu'on peut admirer les packaging? Je ne vois rien parce que j'ai une lumière qui m'éblouit juste à côté. Vous me dites hein, si je l'applique bien. Ah je crois qu'ils sont un peu repulpants. La texture elle est incroyable de ces gloss. Ils me font penser un peu au packaging Fenty. Je sais pas ce que vous en pensez. On va se régaler. Je pense que je vais en garder quelques-uns pour vous quand même pour le concours. Donc voilà, écoutez, il me reste 5 minutes pour m'habiller. Parce qu'on va voir Mission Impossible. Normalement on devait aller au terme ce soir, mais bah, au final on va au cinéma. Donc c'est parti. Du coup voilà l'outfit, la fameuse cape. Content d'avoir Mission Impossible. Update. Bah il était... Enfin c'est du Mission Impossible quoi. Rien de nouveau, rien de plus époustouflant. J'ai pas trouvé dingue le film. Voilà. C'est du Mission Impossible. Bon bref, un petit peu long sur les bords moi j'ai trouvé parce qu'il a quand même duré 3 heures, beaucoup de rebondissements, j'ai apprécié en vrai les effets et tout ça. Bon j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux mais comme chaque Mission Impossible finalement. Les acteurs, des très bons acteurs comme d'habitude qu'on aime revoir à l'écran en 2025. Non mais parce que en fait il m'énerve, je lui demande un avis
bon, c'est du Mission Impossible quoi. J'ai dit il était bien. Mission Impossible, rien de nouveau, voilà, c'est tout. C'est comme tous les autres Missions Impossibles, il était bien réalisé, mais il y a rien de époustouflant, c'est tout. Sur ce, j'espère que ce vlog d'une semaine vous a plu. On a fait beaucoup de choses au final, c'était chouette. Je suis désolée de vous quitter dans ces conditions, on ne voit absolument rien. Sachez que je poste le vlog demain à l'heure où je vous filme, c'est-à-dire que là on est samedi 7, je vous poste dimanche 8. Donc ça veut dire que là, vous voyez, il est minuit et demi, bientôt 1h du matin. Pensez à moi là quand vous regarderez le vlog dimanche, donc demain pour moi, putain c'est bourbier. Aujourd'hui pour vous, je suis réveillée depuis 5h du matin pour vous monter le vlog et vous le poster. J'espère vraiment que ça vous a plu. On a fait quand même pas mal de choses. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo ou mercredi. Et puis voilà, bisous. Tu dis bisous quand même ou on est fâchés là? Bisous.